Thomas Sankara, un nom qui continue de vibrer dans le cœur de millions d'Africains et d'Africaines à travers le monde. Figure charismatique, symbole d'une jeunesse déterminée et visionnaire, il incarne encore aujourd'hui un modèle d'intégrité, d'audace et de lutte pour la justice sociale. À seulement 33 ans, ce jeune capitaine prend les rênes du pouvoir au Burkina Faso, un pays alors rongé par la pauvreté, les inégalités et la dépendance économique. Le moins que l'on puisse dire est que Thomas Sankara n'était pas un dirigeant comme les autres. Il rêvait d'une Afrique libérée des chaînes coloniales, souveraine et unie. En seulement 4 ans, il a transformé son pays. Promotion des droits des femmes, autosuffisance alimentaire, lutte contre la corruption et l'impérialisme, tout en insufflant un vent de fierté et d'identité nationale au peuple burkinabé. Mais derrière ce projet révolutionnaire, les ennemis étaient nombreux. Comment cet homme, simple guitariste à ses heures perdues, est-il devenu l'un des plus grands personnages du XXe siècle? Quels étaient ses rêves, ses combats, mais aussi ses contradictions? Pourquoi, après tant d'efforts pour redonner sa dignité à son peuple, son destin a-t-il été brutalement interrompu le 15 octobre 1987 dans un assassinat qui continue d'interroger l'histoire? Par qui et sous les ordres de qui fut-il assassiné? Qui avait intérêt à éteindre la voix d'un homme qui dérangeait autant les élites africaines que les puissances étrangères? Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble le parcours exceptionnel de Thomas Sankara, un leader visionnaire dont les idées résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la justice, à la liberté et à la renaissance de l'Afrique. Préparez-vous à plonger dans une histoire captivante, celle d'un homme qui a refusé de se soumettre et qui, jusqu'à son dernier souffle, est resté fidèle à ses principes. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, dans la colonie française de la Haute-Volta. Fils d'un père Silmi Mossi et d'une mère Mossi, il grandit dans un environnement où se mêlent valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père, ancien combattant de l'armée française, devenu infirmier gendarme, grâce à ses revenus, épargne à sa famille la pauvreté qui touche la majorité des indigènes. Le jeune Thomas